Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo, je teste des dupes et là les dupes que je vais vous présenter ce sont les voilà. Donc la palette Huda Beauty Rose Gold Edition, la première, et son dupe la Révolution Pro Régénération, et la palette elle s'appelle Révélation. Donc voilà les deux palettes que je vais vous présenter dans cette vidéo. Pour commencer, on va parler de la compo, puisque là j'ai la compo sous les yeux de la Huda puisqu'elle est dans son emballage. Au niveau compo, celle de Révolution Pro, comme beaucoup de produits de la gamme, contient des parabènes. Voilà. À part ça, c'est à peu près tout. Et elle est fabriquée en Chine. La Huda ne contient pas de parabènes, il y a du phénoxyéthanol mais pas dans tous les fards. Et elle est fabriquée en Italie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Là-dessus pas grand chose. Au niveau du grammage de chaque palette, donc là il y a 18 fois 0,8 g. Et là il y a 18 fois 1 g. Donc il y a plus de produits dans la Huda que dans la Révolution Pro. Voilà. Au niveau prix, celle-ci coûte une dizaine d'euros, ça dépend des sites. Normalement moi je l'ai eu à 8,99 € sur Maki Beauty. On peut la trouver un peu plus chère ou un peu moins chère selon les promos sur le site de Révolution Pro. Celle-ci je l'avais achetée avant sa sortie en France sur le site de Cult Beauty et je l'avais payée 65 ou 70 €. Voilà, donc ça fait un moment que je l'ai puisque je l'ai eu vraiment avant qu'elle sorte en France, sachant que cette édition là n'existe plus puisqu'elle a été remasterisée et c'est une nouvelle édition maintenant qu'on trouve. Au niveau du packaging, donc le packaging une fois qu'on a enlevé le carton, c'est un packaging assez similaire, les deux packagings se ressemblent beaucoup. Là ici on est sur du carton avec un film plastique transparent pour voir les fards et là on est sur du plastique. Donc voilà, je vais vous mettre les deux palettes côte à côte. Elles se ressemblent, comme vous voyez, on va les mettre plus exactement comme ça puisque c'est comme ça qu'elles sont normalement. Et j'essaie de ne pas vous mettre le reflet, donc vous voyez qu'elles se ressemblent beaucoup. Au niveau du packaging, j'aime bien le fait que ce soit transparent parce qu'on voit tout de suite les harmonies de couleurs sans avoir à ouvrir la palette. Donc c'est vrai que quand on a beaucoup de palettes, c'est pratique quand on veut faire un make-up en particulier, qu'on a besoin de certaines couleurs. Là on voit directement ce qu'on a, par contre forcément il n'y a pas de miroir ni dans l'un ni dans l'autre. Donc concernant cette palette, au vu de son prix, je trouve que ça fait quand même, voilà, c'est une ouverture magnétique, enfin c'est aimanté. Je trouve que ça fait quand même très cheap, voilà, enfin pour le prix, voilà, on s'attend à une qualité un peu supérieure et c'est vrai que dans la nouvelle c'est une palette dans laquelle il y a un miroir qui est un peu plus, voilà, déjà le fait d'avoir un miroir, moi ça me gêne pas qu'il n'y en ait pas puisque de toute façon je ne me maquille jamais avec les miroirs des palettes puisque j'y vois rien, mais ça peut en gêner certains et c'est vrai que pour le prix, on s'attend à un packaging un peu plus travaillé. Les nouveaux packaging le sont plus chez Huda. Celui-là, pour le prix, je trouve que le packaging est correct. Voilà. Des fois, c'est un peu dur à ouvrir puisque c'est un système comme ceci. Voilà, les fards sont pas mal. Sinon, à part ça, voilà pour l'extérieur de la palette. Donc ensuite je vais vous présenter les swatchs et les premiers petits make-up que j'ai fait avec cette palette au cours des tests. J'en ai 3 à vous présenter. Donc je vous mettrai soit des photos soit des vidéos. Et ensuite je vous présenterai ce make-up et à la fin de la vidéo vous aurez le bilan. Donc nous allons continuer avec les swatchs. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans cette palette, il y a 10 fards mat, 2 irisés et 6 qui sont à texture un peu particulière. Voilà, c'est ce qu'ils appellent les 3D métal, métal 3D. Et donc les autres, ça c'est des nacres pressés et ceux-là c'est des métal 3D. Et donc ça c'est bien précisé sur la palette de les travailler au doigt. Une autre précision, c'est que là, cette palette là, on a les fards un peu à effet au-dessus, alors que dans l'autre, ils sont en bas. En fait, les palettes sont inversées.
la Révolution, elle est comme ça, alors que la Huda est comme ça. Mais donc du coup, pour swatcher, je vais commencer par la ligne du bas de la Huda et donc la ligne du haut de la Révolution Pro. Donc voici les swatchs. J'espère que la lumière sera suffisante. Voilà. Donc, au niveau des swatchs, au début, donc vous avez la Huda et en second la Révolution Pro. Ce qu'on peut constater, c'est que globalement, les couleurs sont assez similaires. Celle-ci est quand même tire un peu plus vers le camel que celui-là. Bon, ces deux-là sont à peu près identiques. Les rouges, on a un peu plus d'intensité du côté de la Huda. Au niveau du marron, ce marron sur la Huda est beaucoup plus foncé que celui qu'on trouve dans la Révolution Pro. Et ce phare là de la Huda est en fait assez proche des deux autres de chez Révolution Pro. Donc globalement les deux phares Révolution Pro, c'est le, que je retrouve le nom, le Influence et le Awaken sont assez proches. Et enfin le noir, bon il est un peu plus intense sur la palette Huda, mais on voit pas une très grande différence non plus. Alors on continue avec, au début donc c'est le Moon Dust de chez Huda et le que j'arrive pas à voir, l'Innovate pour Révolution Pro. Ensuite on a le Good Intention pour Révolution Pro et le Buy de chez Huda. Donc là on voit moins le Huda, j'ai l'impression, donc le Révolution Pro est un peu plus intense. Ensuite c'est le Shy qui est un peu plus intense chez Huda, c'est donc celui-ci. Ensuite vous avez le Flamingo chez Huda et je trouve qu'en fait là c'est l'intervention de Révolution Pro qui est plus intense. Ensuite la couleur suivante c'est Bossy, là, qui est plus intense chez Huda. Et le dernier c'est un phare Blessed qui est vraiment magnifique chez Huda. Après celui de Révolution Pro est pas mal non plus, mais en termes de facilité de swatch et tout, c'est vraiment le Huda, il y a une grosse différence. De même que là on voit sur le Moon Dust aussi, le Huda est plus intense. Pour finir la ligne de phare métal 3D. Donc cela ne se prélève qu'au doigt chez Huda. Donc là on a le Angélique. Ensuite Trust Found Rose Gold ici. Là le 24K. Ensuite le Fling et le dernier c'est le Dubaï. Donc voilà, et à côté vous avez ceux de Révolution Pro qui sont bien sûr pas aussi intenses. Ils sont moins poudreux et globalement on arrive à avoir à peu près en rendu, en swatch, à peu près le même rendu. Voilà. Mais on n'est pas du tout sur le même type de phare en termes d'application. Donc voilà pour ces swatchs. Je vais vous donner... non, je vais vous mettre les make-up et ensuite vous aurez le bilan. Alors, premier make-up réalisé avec la Révolution Pro et donc avec la Huda de ce côté-là. Voilà. Les couleurs sont un peu plus intenses de ce côté-là. Et on a eu plus de chute du côté Révolution Pro. Les fards sont plus secs de ce côté-là, donc ils font moins de chute. Ils sont pigmentés les deux. L'application des fards irisés est plus compliquée du côté Huda. Voilà. Alors faites pas attention à ma tête, mais c'était pour vous montrer les deux côtés. Donc le premier, de ce côté-là, on a la palette Révolution Pro. Voilà. Avec, j'ai utilisé 4 couleurs. Donc, et pareil de l'autre côté avec la palette Huda. Alors celle-ci est un peu plus pigmentée. Celle-ci, elle a un des fards, le phare que j'ai utilisé en quiz qui a fait quelques pâtés, qui a mis un petit peu de temps à estomper. Et là, je vois que j'ai eu un petit peu de mal au niveau de l'estompage sur le phare le plus foncé. Bon, après, ce matin, je devais aller au bureau, donc j'étais un peu speed.
Donc j'ai fait ça un peu rapidement. Clairement, effectivement, là c'est moins intense en termes de pigmentation que ce côté-là. Mais bon, grosso modo, les deux fards se valent. Là, enfin, les deux palettes sur ces fards-là, ça se vaut. Là, le côté irisé, je l'ai mis au pinceau. Ici, j'ai dû le mettre au doigt parce qu'au pinceau, ça ne se prélevait pas. Donc c'est pour ça aussi que cette zone-là est moins bien estompée que de l'autre côté. J'ai moins réussi à fondre les fards entre eux. Voilà, bon ça c'est derrière, ici on est dans le bureau, enfin dans la chambre d'amis que j'ai aménagée en bureau, donc c'est pour ça que derrière il y a tout ce qui est literie, puisque enfin pour la literie c'est ici que dorment les amis quand ils viennent, donc voilà. Voilà, cette petite pièce, elle nous sert bien. Et là, elle me sert bien pour télétravailler parce que je suis assez éloignée du reste de la maison. Comme ça, les enfants, quand il y a des réunions téléphoniques ou autres, on ne les entend pas. Allez, sur cette parenthèse, on va continuer la vidéo. Donc, pour le maquillage, nous allons commencer avec la Révolution Pro de ce côté-ci et la Huda de ce côté-là. J'ai pris mes pinceaux, j'essaierai de penser à vous dire les numéros des pinceaux. Voilà, j'ai quelques nouveautés que je vais tester dans cette vidéo, ce sera l'occasion. Au niveau base, je vais partir sur la base de chez Révolution Pro, non Make Up Révolution, la Cut-Trace Canvas. Voilà, c'est en teinte halo, c'est la blanche, donc je vais la mettre surtout sur la paupière mobile et je l'étirerai tout doucement sur la paupière, sur le creux de paupière, pour pas la faire monter trop haut, pour pas avoir toute la paupière en dessous blanche. Alors là j'ai déjà fait mon teint, bon il fait chaud en ce moment parce que là je suis au 2e étage, je filme dans une des pièces les plus chaudes de la maison puisque on est sous les toits, donc forcément il fait très chaud. C'est pour ça que je suis un peu en tenue légère. On est au jour, je sais pas quel jour on est par rapport au début du confinement. Ça doit faire 30 jours à peu près, quelque chose comme ça, puisqu'on est le 18 avril. Je crois que un peu plus de 30 jours, le confinement a dû commencer le 17, donc voilà. Que dire de plus? On s'occupe comme on peut, enfin on s'occupe. Non, j'ai pas besoin de m'occuper, j'ai mes 2 enfants qui m'occupent énormément, plus le télétravail. Voilà, ça me prend énormément de temps, c'est pour ça que j'ai pas augmenté la cadence des vidéos. Voilà, donc on est parti pour le make-up, je vais vous rapprocher un peu. Alors, j'ai mon miroir grossissant et j'ai enlevé mes lunettes, donc je ne vous vois plus. Alors, toujours avoir des petites lingettes à proximité pour enlever les taches. Ah, je crois que c'est la dernière. Non, il en reste une encore. Donc, alors, je sais pas encore lesquels j'ai utilisé. Je vais essayer d'utiliser dès que je n'ai pas utilisé précédemment. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé dans les différents make-up? Je pense que je vais partir sur ce rose là. Et je vais utiliser le rose que je vais mettre en creux et je vais l'accentuer avec le rouge. On va faire un make-up un peu flash. Allez, c'est parti. Je choisis mon pinceau et là je vais prendre, c'est un Sananas du collection volume 2, c'est le S7B. Faut mettre vraiment les yeux très près pour voir. C'est pas des pinceaux faits pour ceux qui ont une mauvaise vue. Allez, donc. Alors, on est sur une couleur qui est très pigmentée. Donc, de l'autre côté, je vais utiliser le Flamingo de la palette Huda.
les fards de la palette Huda sont très secs. Par contre ils sont bien pigmentés, ils sont bien pigmentés et peu poudreux. Donc ensuite on va passer à la teinte la plus foncée que je vais mettre au niveau du creux pour accentuer et essayer d'étirer un peu. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit, c'est le 231 Luxe Petit Crease de chez Zoeva. Et on est parti avec la Révolution Pro et là la teinte elle s'appelle Unwholly. Et hop, je reviens à mon pinceau précédent et je l'essuie quand même pour pas avoir les fards de la palette Huda. Et hop. Voilà, et donc ce fard là je vais aussi le mettre jusqu'en ras de cils. J'en prends un tout petit peu et je l'applique à mi-ras de cils. Donc on essuie le pinceau et on change de palette. Et là le fard s'appelle Maneater. Elle est un peu crade. C'est celle-là, il paraît beaucoup plus rouge dans le pan. On va voir ce que ça va donner. Et comme pour tout à l'heure, je vais le placer. Je fais dans le coin interne. Le coin externe, pardon. Comme tout à l'heure, je vais prendre le premier pinceau et je vais l'estomper. Alors, je vais utiliser le noir avec un tout petit pinceau. Hop, et je vais en mettre très peu, mais juste pour accentuer le coin externe. Donc là, le noir, il s'appelle Great Minds. Ah, et ce pinceau là c'est celui de la Nike 2. Il s'était décollé, c'est pour ça que j'ai mis du sparadrap. Et ensuite je vais faire pareil avec ma palette Huda. Et là il s'appelle Black Truffle, le noir. Hop, et j'en mets très peu. Alors pour l'intérieur, je vais mettre une base pailletée, c'est la Glitter Primer de chez NYX. Et ça je mets juste, hop, bah, je vais aller le poser avec l'embout, le deuxième embout du pinceau Nike 2. Et ça je vais le mettre sur la paupière mobile. Je l'applique au pinceau parce que au doigt j'ai tendance à le coller dans les cils et quand ça se colle aux cils ça fait des gros pâtés après quand on applique le mascara. Et maintenant j'ai envie de choisir quelque chose de clair. Je vais tester le Thrill, celui-ci. Et donc je l'applique avec mon embout mousse. Oh, je trouve qu'il est très beau ce fard.
Vous pouvez l'appliquer au doigt aussi, mais moi je préfère l'embout mousse parce que ça m'évite de contaminer les fards avec les doigts, mais bon, au doigt ça s'applique aussi, j'imagine, très très bien. Ces petits embouts mousse, je les ai commandés par lot de 50 sur Amazon pour un peu moins de 10 €. Voilà. Et donc je floute ce fard avec l'autre, avec mon pinceau toujours. Et je vais prendre l'autre côté pour utiliser, là c'est le fard angélique dans la palette Huda. Alors là par contre il fait des chutes. J'en ai tout autour de l'œil. Je vais essayer avec le doigt pour celui-là. Les Huda ont tendance à mieux se prélever avec le doigt. C'est ce que j'ai constaté durant ma semaine d'utilisation de la palette. Si vous voulez de bons résultats avec la Huda, il n'y a pas moyen, il n'y a que le doigt qui marche. Donc voilà ce que ça donne. Je vais enlever les chutes. J'ai pris mon pinceau éventail pour ça. Donc maintenant je vais terminer avec le coin interne. Et pour le coin interne, j'ai pris un pinceau comme ceci. C'est un Real Techniques, le Pixel Point Eyeliner Brush. Alors bon ça, si vous faites votre liner avec une pointe aussi épaisse, ça va faire un trait très très gros. Donc ça c'est absolument pas pour l'eyeliner, il est beaucoup trop épais pour enfin il est beaucoup trop gros ce pinceau pour faire un eyeliner. Sauf si vraiment vous voulez faire des dessins, enfin peut-être plus pour quelque chose d'artistique, ou vous voulez un trait un peu épais, mais pour faire un liner, moi j'aime bien quand ils sont fins. En plus comme j'ai une paupière tombante, il vaut mieux utiliser un liner fin. Donc je l'utilise plutôt pour le point lumière, et du coup en point lumière je vais mettre celui qui est au-dessus là, ce qui s'appelle Innovate, celui-là. Donc je nettoie et je passe. Ici s'appelle Moon Dust, il est là. Voilà, mais de l'autre côté ça rend beaucoup moins, puisqu'en fait vu que j'ai mon fard angélique qui a chuté dans mon coin interne, ça se voit beaucoup moins. Hop. Donc j'ai fini pour la palette, voilà ce que ça donne. Donc ici Révolution Pro, ici Huda. Voilà. Je vais terminer mon make-up, c'est-à-dire j'ai pas prévu de faux cils. Bon, tout simplement parce que j'en ai pas pris et j'ai la flemme de redescendre encore une fois. Donc je vais terminer mon make-up avec l'eyeliner, le mascara, bronzer, blush, tout ça. Et je vous dis ce que j'ai pensé de ces palettes. Et voilà, donc maintenant le maquillage est terminé. Voilà ce que ça donne. Alors, les produits que j'ai utilisés pour terminer ce maquillage. Alors, mon eyeliner c'est le 24-7 de Urban Decay en teinte perversion. Donc celui-là pour moi c'est un favori. Ensuite j'ai utilisé en primer, en mascara primer, oups là, le Tinted Primer de Benefit The Real, sur lequel après j'ai appliqué mon mascara Hypnose de Lancôme, Hypnose Drama de Lancôme. Mon crayon à sourcils c'est toujours le Essence. J'ai utilisé un lip liner invisible de chez Kiko pour faire mon contour des lèvres. Et là j'ai utilisé c'est un Vice je crois, de Urban Decay en teinte Devilish. C'était la gamme qui est sortie avec la palette Naked Cherry. Donc c'est en rose. J'ai un peu assorti les yeux et les lèvres. Et enfin j'ai utilisé en highlighter le Star Surfer de chez Kaleidos. Donc je sais pas si vous verrez, j'en ai pas mis des grosses quantités, je voulais pas ressembler à une boule à facettes. Et là j'ai utilisé en poudre ma poudre Benefit que j'ai dépotée il y a un moment. Et en blush c'est aussi le blush Benefit Dandelion
voilà, qui étaient en mini, en fait ils étaient ensemble et je les ai dans une Z palette. Donc c'est ma rotation du moment en termes de poudre et de blush. J'ai pas mis de bronzer, du coup ça fait... Bon, j'ai un teint un peu pâle mais bon c'est pas grave. Et enfin j'ai utilisé en spray fixateur le spray Sephora qui est très bien, qui sent très bon en plus, donc j'aime beaucoup. Voilà les produits pour faire ce teint. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pensé de ces deux palettes? Est-ce qu'il vaut mieux investir dans la Huda ou se contenter de la Révolution Pro? Alors de toute façon la Huda, on ne la trouve plus. Maintenant c'est la Rose Gold remasterisée et honnêtement vu le prix de la palette, vu que j'ai celle-ci, je pense pas acheter l'autre. Parce que celle-ci elle me convient bien, les fards se travaillent facilement. Ils sont bien pigmentés, ils s'estompent facilement. Bon après c'est vrai que les fards à effet sont un peu durs à travailler parce qu'il faut forcément les travailler au doigt. Après avec une colle à paillettes, mais même sans, on arrive à les faire tenir toute la journée. Donc je regrette pas mon achat de cette palette et quand je l'avais reçue, je l'avais pas mal utilisée. Je sais, j'avais dû l'utiliser 3-4 semaines, j'avais utilisé que celle-ci. Bon à l'époque je me maquillais moins aussi, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas non plus creusé les fards. J'avais acheté celle-ci justement pour tester et voir la différence entre ces palettes. Honnêtement, celle-là elle ne me déçoit pas, enfin pour le prix je l'ai payé moins de 10 €. Franchement les fards sont bien pigmentés, ils se travaillent assez facilement. J'ai vraiment rien à dire de mauvais sur ce produit, mis à part la compo que je trouve qui est pas terrible, où il y a du parabène. Notamment le propylparabène, il a assez mauvaise réputation. Donc c'est pas une palette que je vais garder je pense parce que justement j'ai l'autre, donc ça sert à rien d'avoir deux palettes qui sont quasiment identiques. Mais est-ce que je vous la conseille? Si vous voulez investir à petit prix et que la compo vous dérange pas, oui je vous la conseille. Franchement à moins vraiment que vous... Enfin si vous êtes make-up artiste je pense que vous verrez la différence, mais si vous êtes comme moi quelqu'un qui se maquille pour le plaisir, foncez, prenez celle-ci, elle fait très bien le job. Je vous dirai pas ce que... Donc je vous disais foncez sur celle-ci, elle est très bien, elle fait le job. Pour le prix 10 €, ça, voilà, vous n'allez pas faire de trous dans votre budget à ce prix-là. Donc, elle n'est même pas à 10 €. Les couleurs sont vraiment très sympas, même les métalliques, ils sont pas aussi beaux que ceux de la Huda. Mais franchement, ils valent le coup quoi. Pour le prix, je trouve qu'ils ont été capables de faire un très bon dupe. Et les pannes en fait, les couleurs dans les pannes, c'est pas tout à fait les mêmes que sur la paupière. Puisque moi je trouvais qu'effectivement quand on les regarde ils sont beaucoup moins pigmentés que la Huda. Mais au final quand on les porte on voit pas une grosse différence. Alors on voit qu'il y a un œil qui a toujours un peu plus d'intensité. Mais en général, moi je me maquille un œil avec un œil avec l'autre parce que je teste. Mais dans la vraie vie, vous vous maquillez deux yeux avec la même palette. Donc que l'intensité soit un peu moindre, je pense que ça se verra pas. Après, si vous avez une bonne base à paupières dessous, je pense que voilà, on verra pas la différence et on pourra pas vous dire oh vous êtes maquillée avec du Révolution Pro. Voilà. Donc en conclusion, cette palette là, elle peut faire très bien l'affaire par rapport à la Huda. Voilà, surtout qu'en plus la Huda, celle que je vous ai présentée, on ne la trouve plus. Après, ça va être fonction de vos choix de consommation. Là, moi, je suis en train de me remettre en question sur ma consommation de cosmétiques ou de produits qui viennent du Made in China, fabriqués à grande échelle pour une consommation à outrance. Mais voilà, ça c'est moi qui me pose des questions et qui me remet peut-être un peu en question. Voilà, après j'ai encore fait des achats récemment et c'est quelque chose sur lequel je suis en train de réfléchir. Je vais pas dire j'ai changé du jour au lendemain, mais là je vois j'ai déjà changé pour tout ce qui est alimentaire, à consommer plus local, privilégier les circuits courts, les
petits commerçants, diminuer tout ce qui est grande distribution. Donc voilà, je me pose aussi la question pour les cosmétiques. Pour l'instant, j'en suis pas là encore au fait de dire non, j'achète plus rien. Mais entre une palette que je vais payer plus cher, qui va être de qualité, qui va être fabriquée en Europe, entre une palette qui va être de qualité aussi, mais qui est certes moins chère, mais made in China, pour des fards équivalents, je pense que j'aurais tendance à préférer la marque que quitte à avoir moins de palettes. Après moi j'ai énormément de palettes, donc la question elle se pose pas trop. C'est pas comme si j'avais qu'une palette. À choisir, si effectivement vous débutez une collection, vous avez envie d'avoir plusieurs types de fards différents, acheter du Make-up Révolution ou du Révolution Pro ou du Kiko, etc. Ça, voilà. Il y a moyen de trouver des marques à petit prix le temps de faire sa collection. Et puis après, quand vous saurez déjà un peu plus les couleurs qui vous plaisent, les types de make-up avec lesquels vous êtes à l'aise, à ce moment-là, achetez une palette avec les couleurs que vous aimez utiliser. N'hésitez pas à y mettre le prix et ça peut ensuite devenir votre palette de tous les jours. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous me mettez un pouce vers le haut, ça me fait très plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pensez à activer les notifications. Alors pour info, en ce moment j'essaie de publier une vidéo le mercredi à 18h30 et une le samedi à la même heure. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.